Ça y est, je suis de retour. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve après une semaine d'absence puisque j'ai été plutôt malade et je n'ai pas pu vous tourner de vidéo du tout cette dernière semaine. Et on se retrouve pour cette reprise avec les produits terminés. Comme vous le voyez, le bac il est bien rempli. J'ai terminé plein de références ou abandonné pour certaines, vous allez le voir ces derniers temps. Donc on va regarder un peu tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et c'est parti! Alors, est-ce qu'on va faire dans le désordre aujourd'hui? Oui, totalement. On va essayer de passer assez rapidement sur les références. On commence avec celui-ci, malheureusement, que je viens d'intégrer dans le Project Pan. Mais là, j'arrête déjà au bout d'une semaine d'utilisation. C'est assez rare que j'abandonne un produit si vite. Mais là, je ne supporte pas. Je ne sais pas ce qui se passe. À chaque fois que je le mets, j'ai des espèces de traces blanches sur le visage. Donc, c'est la gelée tonique Dew and N. Vous voyez, c'est une gelée comme ça qui est très légère et tout. Et à chaque fois que je mets sur mon visage, j'ai des traces de partout. Là, ça le fait pas. C'est pour ça que je ne comprends pas. On dirait que ça ne pénètre pas. Je ne peux pas utiliser ce produit. Je n'y arrive pas. Ça m'énerve. Donc là, j'arrête. Clairement, je passe à autre chose. J'ai essayé de laver mon visage différemment avant de l'utiliser. J'ai essayé... Non. Donc non. Ça, bien entendu, du coup, j'ai pas vraiment noté parce que je peux pas noter avec si peu de tests. Donc, je mets juste du côté, je ne rachète pas. Et on va pouvoir continuer. On continue avec un petit format du gel douche L'Occitane Verveine Agrumes que j'ai terminé, bon, assez rapidement, on va pas se mentir. Franchement, j'ai bien aimé. Je ne pensais pas vraiment aimer Verveine Agrumes. Enfin, j'avais peur que ce soit un peu trop, vous savez, des odeurs huile essentielle, etc. Finalement, c'est plutôt sympa. Au niveau de la texture, c'est simple, mais c'est efficace. Ça sent plutôt bon. Ça lave bien. L'odeur, elle est un petit peu énergisante, mais elle n'est pas non plus agressive. Il y a un côté un peu doux. Je pense que c'est la verveine qui ramène ce côté un petit peu doux comme ça. Donc ça, j'aime bien. Je serais tout à fait capable de le racheter. Et je lui ai mis du coup 4 étoiles. De la marque SVR, j'ai arrêté directement d'utiliser cette crème. Donc c'est la crème Hydraliane. Je l'avais eu en fait en cadeau, une box cadeau. Vous savez, Blissim à un moment donné faisait une box achetée, une box offerte. Et donc le principe c'était simplement que vous achetiez la box du mois en cours et il vous donnait une box d'un mois précédent. Sauf que je ne sais pas comment ça a été conservé, peut-être qu'il y a eu un problème ou autre, mais clairement j'ai essayé plusieurs méthodes. C'est périmé, c'est déphasé, donc pareil, je peux pas la juger. Peut-être que je serais amenée à racheter parce qu'elle m'intéressait pour vraiment la tester, mais là je joue pas avec ça, ça a vraiment l'air périmé. Ensuite, j'ai terminé la crème cachemire apaisante de chez Payot, donc la numéro 2. Et franchement, j'ai trouvé que c'était un peu épais au niveau de la texture. C'était pas mal pour le soir, hein, ça va, mais vraiment pour le soir. Pour le matin, par exemple, c'est trop épais pour moi. C'est sans plus. Voilà, donc je lui ai mis que 2 étoiles parce que j'ai pas voulu mettre plus. Ça aurait pu, mais entre la texture, il n'y a pas une odeur exceptionnelle non plus. Donc non, je rachèterai pas. Mais je suis contente de l'avoir testé. De chez Benton, j'ai terminé le Snail Bee Height Content Essence. Alors ça, c'était très sympa. La texture, elle était agréable, ça pénétrait bien, ça hydratait bien, pardon. Il n'y avait pas d'odeur. Voilà, c'est quelque chose que j'ai aimé. Donc c'est vraiment une essence à la bave d'escargot, ça fait rare de ma part. Et franchement, j'ai trouvé que c'était plutôt efficace et agréable à utiliser. Donc oui, ça je suis capable de racheter. Et d'ailleurs, je lui ai mis 4 étoiles. Garantia, ça c'est typiquement la crème pour laquelle je suis contente d'insister la plupart du temps sur mes tests. Vous voyez, là j'ai arrêté. C'est très rare que je fasse ça parce que clairement, c'est pour ce type de produit que je continue mes tests. On est sur la crème mystérieux, crème de jour anti-âge global. Je ne l'ai pas du tout aimé au départ. Les odeurs Garantia, moi je suis pas fan. Je trouvais l'odeur trop forte, la texture un peu grasse. Voilà, j'étais vraiment pas convaincue. J'ai continué les tests. Je me suis habituée à l'odeur. Et ça, c'est un point à prendre en compte parce qu'il y a des fois, je ne m'habitue pas aux odeurs et des fois, oui. Et là, je m'y suis faite. Donc déjà, j'étais trop contente. Clairement, je me suis rendu compte aussi que si j'en mettais trop, ça s'étalait pas. C'était pas agréable.
Mais si j'en mettais la bonne quantité, c'était vraiment, vraiment pas mal. Alors, elle n'est pas arrivée non plus à 4 étoiles, on est resté à 3 étoiles. Mais est-ce que je serais capable de la racheter? Clairement, je ne suis pas certaine que j'irai vers ce produit. Mais si je la recevais, je serais tout à fait capable de la réutiliser. Alors, ce qu'on va faire pour trancher, c'est qu'on va regarder le prix. Là, on était sur un format de 30 ml et j'avais noté 56,60 €. Donc là, la réponse est non. Voilà, pour ce prix-là, je ne l'aurais pas racheté. Chez Rituals, j'ai terminé l'huile de douche du rituel d'Ayurveda. Alors je suis super contente parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'huiles de douche que j'apprécie. J'ai eu du mal à en trouver. Et celle-ci, j'aime beaucoup, beaucoup. C'est très agréable, j'aime l'odeur. La texture est super sympa. Ça s'est fini assez vite, mais c'est peut-être parce que je l'apprécie énormément. Franchement, c'est une huile de douche que j'aime énormément. Je lui ai d'ailleurs mis 4 étoiles aussi. Et donc oui, ça, je rachète avec grand plaisir. Ensuite, j'ai arrêté. Ça y est, j'ai capitulé. Pour le soin lèvres au miel de chez NYX, franchement, ça ne descend pas du tout. J'avais beau l'utiliser, je ne trouvais toujours pas ça agréable. C'est pas efficace, c'est pas agréable, je n'ai pas aimé l'odeur, honnêtement j'ai détesté. Et le fait que ça ne descende pas, ça me frustrait un petit peu parce que j'avais vraiment l'impression d'essayer et de le passer et ça ne passait pas. Et ce qui m'a fait capituler, c'est ça. Voilà, c'est que en plus de ça, j'ai ça qui s'est enlevé, etc. Donc c'est pas agréable. J'ai même pas envie de l'avoir sur ma table. Du coup, ça s'en va et tout. Donc ouais, c'est bon, j'arrête. Donc ça, vous l'avez compris, j'ai mis une seule étoile parce qu'il faut bien en mettre une, mais j'ai pas du tout apprécié ce produit. De chez Blanc Crème, j'ai terminé la crème corps fondante pêche abricot et franchement, j'adore ce produit. Il y avait des petites paillettes à l'intérieur, je pense pas que vous verrez grand chose, de toute façon il reste vraiment plus rien. Mais il y avait des espèces de petites paillettes à l'intérieur qui étaient vraiment très légères, très sympas. L'odeur était bonne, c'était un peu épais et pourtant un peu moyennement hydratant. C'était presque du beurre. Mais j'ai adoré. À cause de la texture, je ne lui ai mis que 3 étoiles, mais oui, je serais susceptible de la racheter. C'est l'un de mes produits préférés, je pense, depuis le début chez Blanc Crème. Donc ça, oui, j'étais très contente de l'utiliser. Un autre produit que j'ai apprécié, c'était le Bamboo Waterlook de chez Herborian. J'ai vraiment beaucoup aimé ce masque hydratant. C'était effectivement bien hydratant. On ne voit plus rien de toute façon, mais... C'était sous forme de gelée, si, il y en a encore un petit peu, vous voyez. Comme ceci, c'était hyper agréable, c'était rafraîchissant, c'était doux, ça sentait bon. Ça fait partie des choses pour lesquelles je suis presque un peu triste de l'avoir fini. Je lui ai mis 5 étoiles, oui, je peux racheter. Même avec ma quantité de produits, je serais capable de racheter celui-ci. De la marque Herborian, j'ai arrêté d'utiliser le Ginseng Infusion Total Eyes. Franchement, il était ouvert depuis 7 mois. 7 mois d'utilisation. Sauf que, en fait, il a une date de péremption après ouverture de 3 mois. Et là, ça y est, il a changé de couleur. Je pense pas que vous le verrez, mais il a rosi, il a vraiment changé d'odeur aussi. Il a vraiment changé de couleur et il a également changé d'odeur. Il sent vraiment pas bon du tout. Donc là, ça y est, il a tourné. Je ne mets pas ça sur mon contour des yeux. C'est le point principal pour lequel je ne rachèterai pas ce produit. Regardez la quantité qui reste. Je l'ai utilisé tous les jours. Et je l'ai bien entamé, mais vous voyez, tout ce qui reste, c'est pas possible. Donc, s'il y avait une date de péremption de 6 mois encore, j'aurais compris. Parce que je me serais dit, bon bah, en 6 mois, si on le met matin et soir, on peut l'avoir fini. Moi, je l'ai utilisé que le soir, parce que c'était un petit peu trop épais pour moi le matin. Donc clairement, bah voilà, c'était pas possible. Mais en 3 mois, ça n'aurait pas été possible. Donc là, moi, j'aurais envie de dire, punaise, mais faites des packaging plus petits dans ces cas-là. Si vous pouvez pas mettre des dates de validité plus longues pour des questions de bonne composition, dans ces cas-là, mettez des packaging plus petits, tant pis. Moi, je l'achète en 7 ml, il n'y a pas de problème. Mais en 15, certainement pas. Je l'avais bien aimé. J'ai des petites ridules sous les yeux qui avaient presque disparu, donc enfin en tout cas qui s'étaient atténuées, donc ça j'étais très contente. Sur les signes de fatigue, j'avais pas vu grand-chose. La texture, elle était quand même agréable, elle pénétrait bien. Voilà, c'est un bon produit, mais non. Ça vient tout gâcher. Je crois que je n'ai plus le packaging, mais vous savez, j'avais eu un tout petit format du shampoo and body bar de chez Rituals, dans le rituel de mer, dans le calendrier de l'Avent l'an dernier. C'était vraiment un tout petit pain, donc forcément j'ai plus de produits à vous montrer, mais je croyais que j'avais gardé
le petit papier, mais non. Et voilà, je voulais juste vous dire que voilà, c'était un format solide qui ne m'avait pas donné cette impression de sec, vous savez, comme certains formats solides que je n'aime pas, donc c'était plutôt sympa, ça lavait bien, l'odeur était ok. Bon, après c'était pas fou non plus, donc j'avais mis 3 étoiles, non, je ne rachèterai pas. Mais voilà, c'était quand même sympa. Aromatica, j'ai terminé le Rosemary Scalp Scrub. C'est un produit que je n'ai pas dans ma routine normalement. Ça m'a fait quelques petites démangeaisons au début, mais bon, je pense que c'était normal. L'odeur, c'était pas trop ça. Les grains, par contre, fondaient facilement avec l'eau. Donc ça, c'était bien. C'est un exfoliant pour le cuir chevelu à base de romarin, origan, basilic, coriandre. Donc il faut vraiment aimer. Je me suis habituée. Franchement, c'était sympa. Ça fonctionnait. Je lui ai mis quand même que 3 étoiles. Oui, je suis capable de racheter, c'était pas mal. Et pour un produit que je n'ai pas dans ma routine habituellement, franchement, il s'est bien utilisé. La chenille, j'ai terminé le sérum Hydra Essence, activateur d'éclat. Franchement, c'est un sérum que j'ai bien aimé parce qu'il était vraiment hydratant. Il était très sympa, il n'y avait pas d'odeur. Il se comportait bien, il était voilà, simple mais efficace. Du coup, je lui ai mis 4 étoiles. Et oui, je suis tout à fait capable de le racheter. Il était très sympathique. De chez Rituals, j'ai terminé ce petit format de la crème solaire, la Sunfast Cream SPF 30. Donc c'est une crème solaire visage que j'avais en tout petit format. Je l'ai testée avec différentes crèmes de jour, en laissant toujours bien sûr 5 à 10 minutes entre les deux. Je l'ai trouvée sympa, elle n'était pas grasse, il n'y avait pas de film blanc, ça pénétrait bien, il y avait une bonne odeur, mais elle peluchait assez régulièrement. Est-ce que c'est lié au climat ici? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas, mais c'était vraiment le point négatif qui lui a valu 2 étoiles seulement, et le fait que je ne la rachèterai pas. La véritable crème de Laponie, le baume à lèvres de chez Polar. Je l'ai arrêté. Voilà. Celui-là, c'est un des produits douteux. L'odeur, elle est trop mauvaise. Et du coup, je ne sais pas s'il est périmé ou non. Parce que je l'ai entamé avec cette mauvaise odeur-là. Donc, clairement, j'arrête. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent Blissine. Voilà. Je sais pas. Soit il y a eu un problème avec le produit. Soit il a été mal conservé. Je n'en sais rien. Dans tous les cas, voilà. Il m'a pas suffisamment plu pour le peu que j'ai utilisé, pour que j'ai envie de le racheter. Vous voyez, contrairement à l'Hydraliane que j'ai toujours envie de tester, là non. De la marque Rituals Alchemy Collection, j'ai terminé donc du coup la mousse de douche. J'ai beaucoup aimé. J'ai été assez surprise parce que clairement au départ c'était pas une odeur qui me faisait envie. Je la trouvais un peu trop abrupte, un peu trop épicée, je sais pas, oui chaude, voilà c'est ça. Avec de l'ambre, etc. C'était vraiment pas une odeur qui me faisait envie, j'ai failli la donner. Et finalement, bon, la texture des mousses de douche Rituals, moi j'aime beaucoup. Et finalement, j'ai bien aimé l'odeur. À l'utilisation, j'ai apprécié. J'ai trouvé que ça donnait un espèce de côté cocooning qui était plutôt agréable. Donc ça, oui, je suis super contente de l'avoir testé. Je crois que ça n'existe plus, mais si ça réexistait, oui, je serais capable de le racheter. En produit lavant, je voulais vous faire un retour là-dessus. Donc j'avais acheté le Aven Xera Calme, l'huile lavante relipidante anti-démangeaison pour ma fille. J'ai été très déçue. Bon, déjà on n'est pas sur un produit au top niveau sensorialité, etc. Mais c'est surtout le gros problème, c'est que le côté anti-démangeaison, moi je l'avais acheté pour ça parce qu'à ce moment-là elle avait beaucoup de démangeaison. Aucun intérêt. Voilà, ça n'a absolument pas apaisé ces démangeaisons quand elle en avait besoin. Donc on s'en est servi, on l'a terminé enfin. En plus, on avait un format gigantesque de 400 ml. Donc ça, non, bien sûr que non, je ne rachète pas. Franchement, j'ai pas trouvé ça efficace. De chez Rituals, je viens de terminer le rituel de Karma avec le complexe Hydra Boost. Ça reste l'un de mes gels lavants pour les mains préférés. J'adore ces gels lavants pour les mains, je n'ai pas envie d'utiliser autre chose, soyons clairs. J'aimerais vraiment voilà, rester sur quelque chose comme ça et ne pas repasser sur des gels lavants classiques. Donc oui, bien sûr, je garde les packaging également parce que je les recharge quand je peux, parce que je les trouve plutôt sympas aussi, même s'ils sont en plastique. Ça sentait bon, c'était agréable, ça c'est du 5 sur 5, et oui, je rachète sans aucun problème. Et d'ailleurs, je l'ai remplacé par la version Sakura que j'avais en stock. Dans le même gamme, alors celle-là, je l'ai pas terminée.
c'est justement la recharge, puisque j'ai terminé mes 2 savons mains en même temps, donc celui de la salle de bain et celui de la cuisine. Celui de la cuisine, je vous fais pas de retour dessus, puisque c'était un truc de supermarché que j'ai jeté depuis très longtemps, et j'ai pas pensé du tout à le garder, mais du coup j'ai remplacé par celui-là, que j'adore aussi, donc voilà, très très contente. Peut-être que je vous referai un retour quand on l'aura terminé, mais bon, je voulais quand même vous le mentionner ici. Le dernier produit, je crois, c'est la crème main de chez Caudalie, la crème gourmande main et ongles. Le format était vraiment géant, 75 ml pour moi, pour une crème pour les mains, c'est trop. C'est vraiment trop long à finir. Mais voilà, c'était une bonne crème pour les mains, elle pénétrait bien. J'aurais été capable de la racheter parce qu'elle est simple, efficace, très bien. Mais là, je vais quand même la mettre dans le nom parce que le problème, c'est que je crois que je sature un petit peu avec... Oh punaise, les camions. Je crois que je sature un petit peu avec les crèmes pour les mains Caudalie, mais c'est vraiment parce que j'en ai eu plein ces dernières années. Mais sinon, elle est très très bien. J'ai terminé aussi 3 petits échantillons. J'aime toujours autant la Santella crème de chez Herborian que j'ai utilisée. J'ai aussi utilisé la crème visage reconstituante de chez Bepanthen Derma. Honnêtement, je me rappelle pas trop ce que j'en pensais, mais j'ai même pas réussi à la finir, donc j'en ai plus un très bon souvenir en tout cas. Et j'ai terminé aussi le sérum 3 en 1 de chez Aderma, le Biologie Yalu, que j'avais bien aimé. Celui-là, j'avais trouvé qu'il était bien hydratant et tout, donc oui, pourquoi pas l'essayer en grand format. Et enfin, la dernière chose qui n'est pas un produit, c'est de la marque Rituals. J'ai terminé la bougie Smooth Violette en petit format comme ça. J'ai bien aimé. L'odeur, elle était douce, mais elle était quand même présente. Ça reste un petit format, hein, faut rester à côté. Mais franchement, c'était pas mal du tout. Et oui, je serais tout à fait capable de la racheter parce qu'elle était plutôt agréable. Voilà pour un petit peu le bilan de tout ça. Franchement, je suis plutôt contente de la sélection ce mois-ci, même si visuellement on dirait qu'il y en a à peu près autant d'un côté que de l'autre. Ouais, c'est un peu plus quand même de ce côté-là, mais c'est presque équivalent. Voilà, je suis un peu déçue pour les produits qui ont été, qui sont périmés, que je suis obligée de jeter, mais il y a un moment donné, on peut juste pas prendre le risque d'avoir la peau abîmée juste pour terminer quelque chose. Donc il y a un moment donné, il faut pas non plus insister sur des produits comme ça, ni sur les produits qui nous conviennent vraiment pas. Alors je mets des guillemets là-dessus parce que il y a des fois on a l'impression qu'un produit ne nous convient pas parce que on a une réaction au début qui est prévue et qu'on ne connaît pas. Donc des fois il faut quand même insister un petit peu, et il y a des fois comme par exemple certains sérums, certaines crèmes qui vont faire sortir un certain nombre de boutons au départ parce que ça va être tout simplement une espèce de purge, et une fois que cette phase là est passée, vous avez tout simplement la possibilité de profiter de la crème et d'avoir une peau nette. Je suis vraiment désolée pour le bruit en arrière-plan, mais j'arrive pas à filmer puisqu'il y a des camions absolument tout le temps sur la route qui est juste à côté et je ne peux pas fermer. Donc du coup, je suis obligée de filmer comme ça, ce qui m'embête bien, mais voilà. Bon, j'espère que ça n'aura pas été trop désagréable. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye!